c'est la finale du 60 mètres messieurs qui se profile maintenant. Avec celui qui a réussi 6,52, médaillé au sein du relais japonais. Tada, et puis Ali qui tentera de faire briller l'Italie comme l'avait fait avant lui Ceccarelli et surtout Marcel Jacobs. Larsson, le champion d'Europe espoir du 100 mètres, le Suédois qui est présent et qui va savourer, goûter et se nourrir de cette première grande finale chez les grands. Et Noah Lyles, bien sûr, titré sur 100 mètres, sur 200 mètres, aura-t-il la capacité, lui, qui n'a pas le départ le plus rapide des concurrents, de s'imposer? Il a déjà battu à Albuquerque d'un centième Coleman. Seulement Coleman lui a répondu, et au niveau de la mer à Glasgow, il y a maintenant 1h30 en demi-finale. Les protagonistes, Stéphane avec Tada, 6,52. Ce matin, 6,56. Une pièce maîtresse du relais japonais, souvent médaillé. Larsson, Henrik, champion d'Europe des moins de 23. Et puis Chituru Ali, l'école italienne. Il a battu son record lors des demi-finales. Omanyala, la puissance, le Kényan. Il est présent bien sûr dans cette finale avec Esseme. Très mauvais départ, mais une fois lancé, eh bien, c'était le plus rapide dans les 10 derniers mètres. Blake a gagné sa demi-finale, 22 ans seulement. C'est tout l'orgueil, la fierté jamaïcaine qui est là, mais les favoris, ils sont américains avec le recordman du monde. Christian Coleman, titré en 2018 en salle sur 60 mètres. Et à côté de lui, la star, le meilleur athlète 2023, titré sur 100, 200, 4 x 100, Noah Lyles. J'ai l'impression que Coleman va prendre sa revanche. Deux attitudes, deux styles, ouais, deux enjeux. Coleman va partir le plus vite, Lyles sera derrière. La question, qui franchira la ligne le premier aux 60 mètres? Attention à Esseme aussi, s'il réussit son départ, s'il ne fait pas la même erreur, il sera sur le podium à mon avis. Christian Coleman, giclé du start, Tada, c'est Coleman devant Lyles, Coleman qui s'impose, 6,41, meilleure performance mondiale de l'année. Coleman a été flashé dans cette finale de Glasgow. Les Américains sont sur le toit du monde avec Noah Lyles, deuxième. Il a pris sa revanche, Stéphane, vous avez raison, et il me semble que c'est Hakim Blake, le Jamaïcain, qui prend la troisième place. Oui, c'est voilà, non, Lyles revient, 6,44. Et Blake pour la troisième place, 6,46. Et bien voilà, ça a été fait. Coleman était en mission. Ryan Crouser est présent et Noah Lyles a été battu par Coleman. C'était le duel entre le champion du monde 2023, champion du monde en titre sur 100 mètres, et celui de 2019. Une accolade, on va dire, de circonstances, mais on n'a pas senti une grande amitié. Oh, je sais pas, en tout cas, c'est vrai qu'on peut se dire que ça a été le service minimum entre compatriotes, mais bon, voilà, c'est la rivalité du moment peut-être qui domine, et la frustration sans doute pour Lyles, qui, voilà, champion des États-Unis, imaginait, ayant battu Coleman, qu'il allait battre encore, mais on a vu un Coleman 6,49 en série, 6,43, très consistant à ce niveau-là. Et puis pour faire la course derrière, toujours, c'est pas le plus simple pour Lyles. On sait qu'il subit les départs de Coleman, qui est spécialiste de l'exercice, et que à la bagarre après il faut garder son relâchement.
Alors Coleman, c'est moins rapide que les 6,37 qu'il avait réalisé en 2018, qui constitue toujours d'ailleurs le record des championnats du monde en salle sur 60 mètres. Lui, le recordman du monde en 6,34, a fait 6,41. Le meilleur chrono de l'année au meilleur moment, 6,41, c'était le chrono qu'il avait fait il y a 2 ans. Le chrono au même centième que Jacobs, le champion olympique du 100 mètres italien, mais il avait été battu et relégué à la 2e place au millième. Cette fois-ci, c'est réglé. Et puis les Américains sont là avec inévitablement un Jamaïcain, et c'est pas si souvent que la Jamaïque s'invite sur le podium, si on accepte bien sûr Asafa Powell et Nesta Carter. Ils sortent pas souvent l'hiver, hein. Usain Bolt jamais. Ou alors en bobsleigh. Ou presque. Mais ça fait loin pour venir. Ouais, Coleman, Lyles, Blake et ces trois-là avec Kerley bien sûr côté américain. On pourrait les retrouver cet été du côté du Stade de France, Stéphane. Oui. Et 6,41, ça a été longtemps le record du monde. C'était André Kayson. Ah oui, qui avait fait aussi un 6,45 à Liévin. André Kayson, petit trapu, mais qui n'arrivait pas à dépasser les 60 mètres. Sur 100 mètres, c'était compliqué. Là, en revanche, on le savait. Coleman allait partir le plus vite, et est-ce que Lyles avait la capacité de revenir sur 60 mètres? C'était trop court à Glasgow. Ouais, et s'aimer le même départ relevé tout de suite, ça c'est vraiment un gros problème pour lui sur le 60. Et même sur le 100 mètres, ce sera un handicap s'il ne corrige pas ça. Ouais, et puis 6,68, il n'était pas dedans. Et Ali qui s'est blessé. Ali qui s'est blessé. Coleman qui a gagné. Et bien voilà, les Américains ont 2 stars, pas que sur leur drapeau, mais sur la piste. Et c'est avec les sprinteurs que l'on va se quitter. Stéphane, demain, ça sera 20h sur France 4 et dimanche, même chose. Un grand merci de votre fidélité. Merci à France 4, merci Marie-Ange Graziani, merci Fabrice Collin et toutes les équipes de France Télévisions de nous permettre de vivre ces moments à moins de 5 mois des Jeux. Et ce qu'il y a de bien, en plus, c'est qu'on remet ça demain. Exactement. Allez, à demain. Bonne nuit, soirée. et beaux rêves. Ciao.